chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvons cette fois-ci en conjugaison et notre leçon de conjugaison porte sur présent, passé composé de l'indicatif. Présent, passé composé de l'indicatif est une leçon destinée donc aux élèves de la classe de 4e. Et à la fin de ce chapitre, chacun de vous serait capable d'employer le présent et le passé de l'indicatif dans les phrases. Eh bien, pour démarrer, je vous conseille d'avoir vos cahiers et bics. Et là, nous allons donc introduire notre leçon avec un petit texte introductif qui dit ceci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oncle Moussa prend son thé vert dans l'après-midi. Le soleil se lève à l'est. Elle regroupe ses amis pour bavarder. Soudain, un bruit retentit. S'il ne vient pas ce soir, demain je rentre chez moi. Il sort à l'instant du cabinet du dentiste. Il a pris ses affaires et il est parti. Il a fermé portes et fenêtres. La salle est sombre. Alors, nous allons donc passer au résumé de notre leçon. Entrons dans le corps de notre leçon. Eh bien, nous disons que le présent est l'un des temps les plus employés du mode indicatif. Le présent est donc l'un des temps les plus employés du mode l'indicatif. Il exprime, premièrement, une action qui se déroule au moment où l'on parle. Le présent exprime une action qui se déroule donc au moment où l'on parle. Exemple, lorsque je dis « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, c'est une action qui se déroule au moment où je parle. Je demande « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ensuite, le présent peut aussi exprimer des actions habituelles. Des actions habituelles. Le présent peut donc exprimer des actions habituelles. Le présent peut exprimer des actions habituelles. Et là, je donne comme exemple, Oncle Moussa prend son thé vert dans l'après-midi. Oncle Moussa prend son thé vert dans l'après-midi. C'est pour dire que chaque après-midi, Oncle Moussa prend son thé vert. C'est ça l'habitude. C'est l'habitude de Oncle Moussa de prendre son thé vert dans l'après-midi. Le présent peut également exprimer des actions valables. On parle ici des présents de vérité générale. Lorsque le présent exprime les actions valables, ici, c'est le présent de vérité. Et là, dans notre texte, nous avons un présent de vérité générale. Lorsque nous avons dit « Le soleil se lève à l'est », c'est une vérité générale. Le soleil se lève toujours à l'est, n'est-ce pas? Ou bien, le soleil se lève au sud. Jamais, le soleil se lève toujours à l'est. C'est une vérité générale. Le présent de l'indicatif permet aussi de donner plus de vivacité à un récit. Et là, on parle du présent de narration. Elle regroupe donc ses amis pour bavarder. Soudain, un bruit retentit. Voilà la narration. Le présent exprime la narration. Lorsque nous disons, elle regroupe ses amis pour bavarder, soudain, un bruit retentit. C'est le récit qu'on essaye de raconter ici. Il raconte ce qui s'était passé. C'est ça la narration. Eh bien, le présent peut parfois exprimer également le futur. Et dans notre texte, on a également une phrase qui exprime le futur, mais on a exprimé ces verbes au présent. Lorsque nous avons dit « s'il ne vient pas ce soir »,
Demain, je rentre. Demain, ici, c'est déjà le futur. Mais on utilise le présent pour exprimer ce futur. S'il ne rentre pas ce soir, demain, je rentre chez moi. Eh bien, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre séquence. Nous allons donc continuer à la séquence prochaine. Merci.